Que faire pour limiter le nombre de suicides? Seattle, avril 1994. La main droite qui tremble, la main gauche aussi. Kurt Cobain n'en peut plus. À cet instant, un homme sonne à la porte. C'est Shekhar Saxena. Salut. Shekhar travaille à l'Organisation mondiale de la santé et c'est l'un des principaux auteurs de Prévention du suicide, l'état d'urgence mondial, l'une des études les plus complètes à ce jour sur la question du suicide. Plus de 800 000 personnes par an, dit-il, passent à l'acte, soit une personne toutes les 40 secondes. Ce qui fait du suicide la seconde cause de mort violente dans le monde, derrière les accidents de voiture. Mais tout le monde n'est pas égal devant le suicide. Le taux de suicide des hommes, par exemple, est en moyenne 2 fois supérieur à celui des femmes. Entre autres, parce que les hommes utilisent souvent des méthodes qui marchent beaucoup mieux. Deuxièmement, on ne se suicide pas autant à tous les âges. Les adolescents, et surtout les personnes âgées, se suicident plus que les autres. Enfin, les Russes, par exemple, mettent plus souvent fin à leur jour que les Français ou les Italiens. L'une des raisons avancées par les chercheurs est que les Russes boivent énormément d'alcool. Or, l'alcool rend les gens plus impulsifs, ce qui augmente les risques de suicide. Au niveau mondial, pourtant, la situation a tendance à s'améliorer. Entre 2000 et 2012, le taux de suicide dans le monde a baissé de 26%. Pour que cette tendance se poursuive, dit Shekhar, il faut par exemple réduire l'accès aux moyens de se suicider, faire des campagnes de prévention, et puis enfin éviter de présenter les suicides de personnalités de manière trop sensationnelle. Car il arrive souvent que les gens cherchent à les imiter. Raison de plus pour ne pas passer à l'acte. Donne le fusil, donne. Faut pas se suicider. Voilà. Oh, merde. Moi, je veux dire, si j'étais vous, je m'abonnerais, quoi. Après, c'est un choix personnel. Enfin bon, si vous avez envie, cliquez dans le cadre prévu à cet effet.